bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez. Ça fait encore un plaisir de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de Petit Déjeuner. Ouf, ouais, il fait froid ici dans ce pays. Wow. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur un thème que Dieu m'a encore inspiré. C'est: es-tu réellement ce que tu es? Bizarre? Ouais, très bizarre. Es-tu réellement ce que tu es? Et nous allons nous baser sur Ecclésiaste 10, verset 7. Je répète, Ecclésiaste 10, verset 7. Nous allons comprendre par là que il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans une position à laquelle ils ne sont vraiment pas destinés à vivre. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des positions qui ne méritent pas, en quelque sorte. Dans la Bible, dans ce passage que je vais donner, vous allez voir que la Bible dit que des esclaves qui sont sur des chevaux et des princes qui marchent à terre, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et c'est la vie de plusieurs personnes aujourd'hui d'entre vous. D'autres sont en train de souffrir dans une position qui ne devrait pas être. La question que je te pose ce matin, ça dépend de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est réellement ce que tu devais vivre? Est-ce que ta vie aujourd'hui est vraiment la vie que Dieu t'a destinée? Je dirais que certains sont découragés, se disent: non, moi Dieu ne m'a pas réservé un grand avenir, non, Dieu ne m'aime pas, voilà pourquoi je souffre. Est-ce que c'est vrai? Va lire Jérémie, tu vas comprendre. Dieu a un projet de bonheur, de paix pour chaque personne. Dieu a prévu de grandes choses pour chaque personne. Tu n'es pas un touriste sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu as une destinée spéciale. Et si tu ne vis pas cette destinée, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que tu ne te rends pas compte que tu as une destinée, une destinée magnifique. Cette vidéo, je l'ai faite pour toi. Écoute, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Un plan merveilleux. Un plan de bonheur, des plans de joie, de grâce. Mais est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce plan-là? Est-ce que tu es vraiment dans la réalité de Dieu? Parfois, tu te fais condamner quelque part, tu ne comprends pas ta vie. Tu es un prince, mais tu marches à terre, tu dis: non, moi je suis né pour échouer, je suis né pour souffrir. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi, mon frère? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi, ma soeur? Que non, ma vie est un échec, chaque jour, moi j'échoue. Bon, je suis fatigué, je vais au village, mais je vais m'asseoir là, c'est bon. Hein? En tout cas, c'est pas Dieu que je connais là. Tu n'es pas un touriste, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Ma soeur, mon frère, relève-toi, prends le temps, lis la Bible, dis: Seigneur, je veux rentrer dans la destinée pour laquelle tu m'as créé, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince, tu es une princesse, tu es une reine, tu es un roi quelque part. Quand je parle de la royauté, c'est pas pour aller s'asseoir sur un trône quelque part, non. Mais tu es un roi dans un domaine spécifique. Tu es un prince dans un domaine spécifique. Peut-être si tu vends seulement des légumes au marché, peut-être tu devais être c'est pas une commerçante internationale, mais depuis des années, tu es toujours assise là avec tes deux gombos là. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Relève-toi vite. Proclame ta destinée. Proclame que tu es une femme forte. Proclame que tu es un homme fort. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas né pour échouer. Écoute ça, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Aujourd'hui, que tu as entendu cette parole, relève-toi. Ne dis plus que non, ma vie ne vaut rien, ma vie ne sert à rien, non, moi c'est fini, moi c'est plus la peine. Hein. C'est faux. Tu vaux beaucoup pour Dieu. S'il n'aura pas pris le temps de te créer, il n'aura pas pris le temps de te créer. Dieu nous connaît tous par nos noms. Alors, dans ce jour, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien et que 2019 sera ton année où tu vas te relever. Ça sera une année où tu vas rentrer dans cette destinée-là, où tu vas rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Ça sera une année où vraiment tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, 2019. J'espère que tu vas suivre cette vidéo avec intérêt. Surtout, va lire la Bible. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire, que je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de faire une vidéo pour avoir des vues. Non, je fais une vidéo parce que Dieu m'a dit que tu as besoin d'entendre cette parole. Alors, je suis à la fin de la vidéo. Comme je disais tous les jours dans mes vidéos précédentes, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez si vous voulez. Donnez-moi des conseils pour les vidéos futures, pour améliorer. Et surtout partagez, parce que le producteur, il sera encouragé seulement que si il voit que les gens s'y intéressent. Il vient dans le froid,
Il s'arrête là, il me conseille tous les jours, il est là. C'est pas facile aussi le travail qu'il fait. Donc aidez-moi à l'encourager, aidez-moi à lui donner aussi l'envie de toujours me produire. Alors, bonne année encore chez vous. Demeurez toujours dans la présence de Dieu. C'était le petit déjeuner Paka chez nous en russe. Ah, il fait froid. Le producteur. Le producteur.